Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour ma famille prophétique. Amis prophétiques, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ inondent ta maison en cet instant. Avant même de commencer, je veux que nous prenions un moment pour ériger une forteresse spirituelle autour de nous, autour de ta famille, autour de tes enfants. Père céleste, au nom puissant de Jésus, nous nous approchons de ton trône de grâce. Nous ne venons pas par nos propres mérites, mais nous venons couverts, lavés, purifiés par le sang précieux de l'agneau, le sang de Jésus qui a été versé à la croix du Calvaire. En ce moment même, je déclare que ce sang précieux forme une coupole de protection, un dôme de gloire sur chaque personne connectée. Sur ta maison, sur ton mariage, sur tes finances, et plus particulièrement aujourd'hui, sur la vie de tes enfants et de tes petits-enfants. Je déclare que le sang de Jésus est sur les linteaux de la porte de ta maison et que l'ennemi, le dévoreur, l'accusateur, n'a aucun droit, aucune autorité, aucune permission d'entrer. Nous érigeons un mur de feu autour de toi, un mur de feu autour de ta descendance. Viens, Esprit Saint. Viens, Esprit de Dieu. Toi qui es notre consolateur, notre enseignant, notre guide. Nous te donnons la première place. Prends le contrôle de mes paroles, prends le contrôle de chaque cœur qui écoute. Je prie maintenant spécifiquement pour chaque père, chaque mère, chaque grand-parent qui ressent le poids de l'inquiétude pour sa progéniture. Ce sentiment qui te serre la gorge la nuit, cette peur face aux dangers de ce monde, face aux mauvaises influences, face à l'avenir incertain. Je viens briser cet esprit de peur au nom de Jésus, car la Bible déclare dans 2 Timothée chapitre 1 verset 7 que Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Alors reçois maintenant cette force divine. Reçois cet amour parfait qui bannit la crainte. Reçois cette sagesse d'en haut pour savoir comment prier, comment parler, comment guider tes enfants. Je déclare la liberté sur ton esprit. Je déclare la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence sur ton cœur au nom puissant de Jésus. Amen et Amen. Famille prophétique, je sens déjà la puissance de Dieu bouger parmi nous. Fais quelque chose de prophétique maintenant. Dans les commentaires, écris simplement « Mes enfants sont couverts par le sang de Jésus ». Je veux voir une armée de parents et de grands-parents se lever dans la foi. Et pendant que tu écris, n'oublie pas d'aimer cette vidéo, de t'abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de ce que Dieu fait au milieu de nous et surtout partage cette session avec 7 personnes. 7 le chiffre de la perfection divine. 7 familles que tu veux voir bénies, 7 parents qui ont besoin d'entendre cette parole. Et reste bien jusqu'à la fin, car à la fin de cette session, je vais prendre un temps de prière intense et spécifique où je vais prophétiquement imposer les mains sur tes enfants et tes petits-enfants pour déclarer sur eux la protection et la destinée du psaume 91. Tu ne veux pas manquer ça. Aujourd'hui, le Seigneur a mis sur mon cœur un thème si crucial pour nous, sous les ailes du Très-Haut bénédiction pour mes enfants et petits-enfants. Nous allons nous plonger dans la puissance du psaume 91. Ce n'est pas juste une belle poésie, c'est un arsenal spirituel. C'est une police d'assurance divine signée avec le sang de Christ. C'est une déclaration d'autorité que chaque parent doit connaître, mémoriser et proclamer sur sa descendance. Le premier point que je veux partager avec toi se trouve dans les versets 1,
et 2. La parole dit, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. » Le mot-clé ici est « demeure ». Il ne dit pas « celui qui visite de temps en temps ». Il ne dit pas « celui qui passe le dimanche matin ». Il dit « celui qui demeure ». Demeurer, c'est vivre, c'est habiter, c'est faire de la présence de Dieu sa résidence principale. Et la première chose que nous devons faire pour nos enfants, c'est leur apprendre à demeurer. Ce n'est pas seulement notre prière qui les protège, c'est leur propre relation avec Dieu. Notre rôle en tant que parents n'est pas seulement de les couvrir, mais de leur montrer le chemin vers l'abri. Comment fais-tu cela? Par ton exemple. Te voient-ils prier? Te voient-ils ouvrir ta Bible? Entendant-ils le nom de Jésus dans ta bouche, non pas comme une exclamation, mais comme une adoration? L'atmosphère de ta maison est-elle une atmosphère de foi ou une atmosphère de peur et de critique? Tu vois, tu crées la fondation. J'imagine une jeune mère qui enseigne à son petit enfant à ne pas s'éloigner d'elle dans un grand magasin bondé. Elle le lui dit, « Reste près de moi, tiens, ma main ne me lâche pas des yeux. » C'est exactement ce que nous devons enseigner spirituellement à nos enfants. Reste près de Jésus, tiens sa main par la prière, ne le lâche pas des yeux en lisant sa parole. Quand ton adolescent fait face à la pression de ses amis, au harcèlement, aux tentations, s'il a appris à demeurer, son premier réflexe ne sera pas de se tourner vers le monde, mais de courir vers son refuge, sa forteresse, son Dieu. Alors aujourd'hui, prends la décision non seulement de prier pour tes enfants, mais de leur enseigner à prier, de leur montrer comment construire leur propre abri en Christ. Le deuxième point, c'est la puissance des promesses divines comme un bouclier actif. Regarde les versets 3 et 4, « Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. » Chaque jour, l'ennemi l'oiseleur tend des pièges pour nos enfants. Le filet de la pornographie sur Internet. Le filet des mauvaises fréquentations, le filet de l'addiction aux jeux vidéo, le filet du mensonge, de la rébellion. La peste, ce sont les maladies, oui, mais ce sont aussi les idéologies destructrices, l'anxiété, la dépression, le sentiment de rejet qui se répandent comme un virus dans les écoles. Mais écoute la promesse. Dieu lui-même te délivre. Il te couvre. Sa fidélité est ton bouclier. Ce n'est pas à toi de combattre avec tes propres forces. C'est à toi de te lever et de déclarer la parole. Quand tu sens la peur monter, commence à proclamer. Je déclare que mon fils, ma fille est délivré. Du filet de l'oiseleur, aucune addiction, aucune mauvaise amitié n'aura raison de lui, tâche d'elle, au nom de Jésus. Je déclare que la peste de l'anxiété, de la dépression, du rejet ne peut pas toucher ma maison. Mes enfants sont couverts par les ailes du Tout-Puissant et sa fidélité est leur bouclier. La prière d'un parent n'est pas une suggestion polie que l'on fait au ciel. C'est un décret royal basé sur les promesses infaillibles de Dieu. Je me souviens de l'histoire d'une femme dans notre communauté dont le fils adolescent commençait à dériver, à mentir, à fréquenter des gens dangereux. Elle était terrifiée.
Mais au lieu de sombrer dans le désespoir chaque nuit, elle allait dans la chambre de son fils. Endormie, posait ses mains sur lui et chuchotait les promesses du psaume 91. Elle a fait cela pendant des mois. Un jour, son fils est venu la voir en larmes, lui disant qu'il se sentait sale et qu'il voulait changer de vie. La parole de Dieu déclarée avec foi avait brisé les chaînes. Ta prière est plus puissante que tu ne l'imagines. Enfin, le troisième point est crucial. Dieu ne se contente pas de protéger nos enfants, il leur donne l'autorité. C'est une dimension supérieure. Écoute le verset 13. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspice, tu fouleras le lionceau et le dragon. Ce n'est plus une protection passive, c'est une domination active. Le lion représente les attaques frontales, audacieuses, visibles. Le harcèlement à l'école, la persécution à cause de leur foi. L'aspic, le serpent, représente les attaques sournoises cachées. La tentation subtile, la pensée de doute plantée dans leur esprit, la séduction du monde. Dieu dit que tes enfants ne sont pas destinés à être des victimes qui se cachent. Ils sont destinés à être des vainqueurs qui marchent sur l'ennemi. Nous ne sommes pas en train d'élever des agneaux pour l'abattoir. Nous élevons des lions de la tribu de Juda. Ton fils, ta fille, a en lui, elle par le Saint-Esprit, l'autorité de dire non au péché, de résister au diable, de faire des choix justes, même quand c'est difficile. Notre prière doit changer. Au lieu de seulement dire « Seigneur, protège-les », nous devons commencer à prier. Seigneur, révèle-leur l'autorité que tu leur as donnée, qu'ils sachent qui ils sont dans Christ, qu'ils marchent sur les lions et les aspics de leur génération, qu'ils ne soient pas la queue, mais la tête. Quand tu vois ton enfant comme un guerrier, comme une guerrière, tu cesses de prier par peur et tu commences à prophétiser par la foi sur sa destinée. Maintenant, famille, je veux que nous fassions quelque chose de puissant. Où que tu sois, je veux que tu te lèves si tu le peux. Si tu es au volant, garde les yeux sur la route, mais élève ton cœur. Nous allons déclarer ensemble à haute voix l'intégralité du psaume 91 comme un décret sur nos vies et sur nos familles. Déclarons la parole de l'Éternel. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspice, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. La parole de Dieu est vivante et efficace.
maintenant incline ta tête. C'est le moment que nous avons attendu. C'est le moment de la prière. Père éternel Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, nous venons devant toi le cœur rempli de foi à cause de ta parole. Merci pour ces promesses. Merci parce qu'elles sont ton oui et amen en Jésus-Christ. Seigneur, je prie que tu graves ces vérités dans l'esprit de chaque parent. Enseigne-nous, Père, à demeurer dans ta présence. Enseigne à nos enfants et petits-enfants à faire de toi leur refuge. Active tes promesses comme un bouclier de feu autour d'eux. Et révèle-leur, ô Dieu, l'immense autorité que tu leur as confiée en Christ Jésus. Et maintenant, Père, en accord avec la promesse que j'ai faite, je lève mes mains vers le ciel en tant que ton serviteur, et je prie pour chaque enfant, chaque adolescent, chaque jeune adulte, chaque petit enfant représenté par les personnes connectées à cette prière. Je les appelle par leur nom en esprit devant ton trône. Pour Léo, pour Chloé, pour Samuel, pour Inès, pour Gabriel, pour Manon, pour chaque nom qui est sur le cœur de ses parents. Père, au nom de Jésus, je brise toute chaîne générationnelle de péché, de maladie, de pauvreté, de divorce qui essaieraient de s'accrocher à leur vie. Je déclare que ce sont des créatures nouvelles en Christ. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. J'annule toute parole négative, toute parole de malédiction, toute étiquette qui a été prononcée sur eux, que ce soit par un professeur, un ami, ou même par un parent dans un moment de colère. Je les efface par le sang de Jésus et je déclare sur eux ce que ta parole déclare. Ils sont la tête et non la queue. Ils sont en haut et non en bas. Ils sont bénis à leur entrée et à leur sortie. Je couvre leur esprit, leur intelligence, leurs pensées par le sang de Jésus. Je te prie, Saint-Esprit, de leur donner une onction de sagesse, de discernement, d'excellence académique. Qu'ils comprennent ce que les autres ne comprennent pas. Protège leurs pensées de la confusion du mensonge des idéologies de ce monde. Je couvre leur cœur. Protège-les des blessures, des trahisons, des chagrins d'amour. Guéris chaque blessure passée et donne-leur un cœur qui t'aime par-dessus tout. Je couvre leur futur. Leur destinée, leur carrière, leur futur mariage, leur ministère. Je déclare que tes plans pour eux sont des plans de paix et non de malheur pour leur donner un avenir et de l'espérance. Je maudis tout plan de l'ennemi contre leur destinée et je le déclare nul et sans effet au nom de Jésus. Je déploie sur eux l'armée des anges de l'Éternel. Que tes anges les gardent dans toutes leurs voies, qu'ils les protègent des accidents, de la violence, des agressions du mal. Qu'ils les portent sur leurs mains. Et je prie pour vous, parents et grands-parents. Je libère sur vous une double onction de force et de paix. Je prie pour la restauration des mariages qui sont en difficulté, que la paix revienne dans vos foyers. Je prie pour une percée financière afin que vous ayez non seulement assez, mais plus qu'assez pour être une bénédiction et pourvoir aux besoins de vos enfants. Pour ceux qui luttent contre la maladie dans leur corps, je déclare la guérison divine par les meurtrissures de Jésus. Chaque cellule, chaque organe, chaque système de votre corps, alignez-vous avec la parole de Dieu qui déclare la guérison. Nous déclarons la victoire. La victoire sur la peur, la victoire sur la maladie, la victoire sur le manque, la victoire sur la division.
la victoire dans nos familles, au nom puissant de Jésus. Recevez maintenant cette bénédiction. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. La paix pour toi, la paix pour tes enfants et la paix pour les enfants de tes enfants. Allez dans la paix et la puissance du Seigneur. Amen.